On parle de famille et c'est pas juste, c'est pas du marketing, hein, c'est vraiment ça, c'est une famille professionnelle avec laquelle on s'amuse, on rit, on discute, on débat. Être chroniqueur à TPMP, c'est être présent autour de la table de l'émission de Cyril Hanouna, déjà depuis 4 saisons pour ma part. C'est préparer des sujets liés à l'actualité des médias, mais pas que. C'est aussi faire preuve de beaucoup d'autodérision, de rire et de savoir rebondir à n'importe quelle situation. Il y avait une place vacante d'experts médias. Ils m'ont fait venir en tant que journaliste, puisque c'est mon métier et je continue en presse écrite à le faire. Je suis venu le faire une fois, ça a tellement bien marché qu'ils m'ont rappelé la semaine d'après et la semaine d'après. Et au bout de la 10e fois, j'ai intégré officiellement l'équipe. Travailler avec Cyril Hanouna, c'est l'école du direct, c'est l'école où tout est possible et c'est aussi l'école de la rapidité, c'est-à-dire que tu dois t'adapter à n'importe quelle situation. On peut passer d'un sujet sérieux à un sujet extrêmement léger en un claquement de doigts et l'énergie de l'émission peut changer en quelques secondes à peine, c'est ça qui est passionnant. Moi j'apprends tous les jours à ses côtés. Je m'entends avec tous les chroniqueurs, parce que c'est vraiment des potes. Alors, si vous voulez des noms, Gilles Verdez, Bernard Montiel, Isabelle Morini-Bosque, Kelly Bedobelli, toute la team en fait. On parle de famille, et c'est pas juste, c'est pas du marketing, hein, c'est vraiment ça, c'est une famille professionnelle avec laquelle on s'amuse, on rit, on discute, on débat, et puis et on s'appelle hors antenne bien sûr. Mon préféré, c'est aussi le lien avec le public, la proximité, tout de parler de la matière média, mais de manière comique, parce que c'était avant tout une émission de divertissement. Donc on est là pour pas se prendre au sérieux et surtout pour s'amuser. Pour s'imposer pour un débat, il faut avoir la bonne punchline au bon moment, être à l'écoute et ne pas forcément lire ses fiches et dire ce qu'on a préparé, mais en tout cas rebondir sur ce qu'il se dit pour ensuite intégrer le débat de la meilleure manière qui soit. Et puis il faut savoir être aussi court, synthétique, parce que on est à un horaire où on n'a pas besoin d'être abreuvé d'informations, on doit être efficace, aller droit au but. C'est un petit peu tout l'enjeu d'un débat. Être à l'écoute, avoir sa propre personnalité et surtout ne pas copier les autres. Il faut être soi-même, c'est ça, être soi-même. Votre identité est la bonne. Et d'ailleurs, ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Moi, on m'a reproché ma voix, ma manière de parler un peu bizarre, mon côté un petit peu loufoque, mais bienveillant aussi. Je le conserve, je le travaille, je le nourris. Il faut être soi-même et les gens, ils ne se trompent pas. L'authenticité, c'est ce qui transparaît à travers la caméra. Je vais vous faire un petit tour de magie parce que le 1er janvier, je présente sur C8 en prime time les Mandrake d'Or, les plus grands magiciens du monde avec ma camarade Charlotte Bermond. Donc je vais vous faire un tour pour voir si on est connecté, vous, moi, d'accord. Pour cela, autour de vous, concentrez-vous. Ici, j'ai des cartes, d'accord, différentes cartes de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord. Vous allez choisir l'une de ces cartes, ou plutôt le numéro de l'une de ces cartes. Alors ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9 ou le 10. Vous l'avez ? Très bien, maintenant vous vous concentrez simplement sur le chiffre de la carte. Ce chiffre, vous allez le multiplier par 2. Allez-y. Maintenant que vous l'avez multiplié par 2, vous allez ajouter la somme de 10. Rajoutez 10 au chiffre. Une fois que vous avez fait cette addition, vous allez diviser le tout par 2. Allez-y, c'est la moitié. Et enfin, vous allez récupérer la carte, le nombre, le chiffre de la carte que vous avez choisi au départ, que vous allez soustraire à ce résultat. Donc là, vous tombez sur un chiffre. Ça peut être le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 de carreau. Voilà. Et c'est bizarre parce que toutes les choses sont connectées, je vous l'ai dit au départ. C'est un peu le phénomène de synchronicité, c'est-à-dire de coïncidence. Là, j'ai un jeu de cartes, je vous le sors. Un jeu de cartes à double, d'accord? Alors, ce qui est fou, c'est regardez ce qui se passe. Si je fais ça tout doucement, il y a une seule carte qui est retournée. Une seule carte. Et cette carte, c'était la carte sur laquelle vous êtes tombé à la fin. C'est-à-dire le 5 de carreau. Ce qui est fou, c'est que cette carte est la seule carte à dos rouges. Synchronicité.